Lecture du livre de Deutéronome. Si le Seigneur vous a choisi, c'est par amour pour vous. Moïse disait au peuple, « Tu es un peuple consacré au Seigneur, ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier, parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que le Seigneur, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu vrai, qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent de toujours à toujours. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent et de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent et de toujours à toujours. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent et de toujours à toujours. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent Et de toujours à toujours. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. L'amour Du Seigneur sur ceux qui le craignent et de toujours à toujours. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous
et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu. Ainsi, dans ta bienveillance, tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On veut tous découvrir le cœur de Jésus. Un abîme de charité. Quelque chose d'indéfinissable. C'est l'amour même. C'est l'amour dans lequel on se plonge et dans lequel on vit déjà la vraie vie. C'est pour ça que nous sommes à la messe. Nous ne venons pas pour autre chose. Nous venons pour, jour en jour, à travers les messes, mais aussi à travers la messe que nous célébrons tous les jours dans nos vies, en embrassant la croix et en aimant au-delà de tout ce que des contradictions, des difficultés, des persécutions, en aimant comme Jésus. Eh bien, peu à peu, nous nous laissons transformer par cet amour pour vivre par lui. Voyez, dans cette première lettre de Saint Jean, c'est très clair. Jean dit que nous devons vivre par lui, c'est-à-dire comme le Christ. En ceci, c'est manifester l'amour de Dieu. C'est pas Dieu qui nous a aimés le premier, c'est lui. C'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous a aimés malgré ce que nous sommes, malgré notre péché, malgré notre misère, malgré notre pauvreté, malgré nos résistances, malgré ce que nous sommes. Il nous a aimés et il nous aime. Malgré les choses qu'on ne comprend pas, il nous aime. Et oui, il n'y aura pas, tout passera.
Le ciel et la terre passeront, il n'y aura plus que l'amour de Dieu qui va demeurer. Le cœur de Jésus, c'est une école d'amour. Le pape Saint Jean-Paul II disait qu'il va donner cette nouvelle et divine sainteté où le Christ serait le cœur du monde. Le Christ serait le cœur du monde. Et au début, nous avions une dévotion au cœur de Jésus comme quelque chose d'extérieur, et beaucoup faisaient des dévotions, allaient prier, faisaient des neuvaines au cœur de Jésus. Mais c'était évidemment une préparation. Mais en fait, qu'est-ce que veut Jésus? Il veut nous donner son cœur pour que son cœur batte dans le nôtre. Et bien sûr, il ne veut pas nous donner moins que ça. Il veut que son cœur batte dans le nôtre. Il veut que nous soyons vraiment au rythme de son cœur. Il nous a donné un cœur. C'est lui qui a inventé le cœur. C'est lui qui a créé le cœur. Il a créé le cœur de l'homme pour être justement à la ressemblance de son cœur. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et c'est ça qu'il veut révéler aux petits, aux pauvres. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser appauvrir pour découvrir ce grand trésor? Parce qu'aux riches, ce n'est pas donné ça. Quand on est riche de nous-mêmes, de notre suffisance, de nos idées, on n'a pas accès au cœur de Jésus. Pour avoir accès au cœur de Jésus, il faut être petit, il faut être pauvre, il faut être souvent dans l'épreuve, souvent dans la difficulté, dans la contradiction. C'est ça qui nous met à l'école du Christ, l'école de la croix. Parce qu'il veut venir battre dans notre cœur. Dans un passage du livre du ciel, Jésus dit à Louisa disait « Je le perçois presque visible à la place où se trouve mon cœur. » C'est plein de richesse et d'enseignements. Parfois, je sens qu'il prie, et souvent je l'entends avec mes oreilles physiques pendant que je prie avec lui. Quand il souffre, je sens sa respiration laborieuse. Je le sens dans ma propre respiration, au point où je suis porté à respirer au même rythme que lui. Alors, parce que toutes les créatures sont contenues en lui, je sens sa respiration diffusée, de même que sa vie dans tous les mouvements et les respirations des humains, et je m'y diffuse à l'unisson avec lui. Parfois, je le sens gémir et agoniser, d'autres fois, je le sens ouvrir ses bras lorsqu'il les étend dans les miens. En d'autres occasions, il dort et laisse en moi un silence profond. Mais qui peut tout dire? Seul Jésus peut dire ce qu'il produit en moi. Je n'arrive pas à trouver les mots pour expliquer. Ce que fait Jésus ici, en Louisa, c'est en chacun de vous qui veut le faire. Il le dit souvent. C'est pareil, il veut la même chose. Est-ce que vous voulez que le cœur de Jésus batte dans votre cœur? Est-ce que vous voulez être tellement unis au cœur de Jésus qu'il puisse prolonger sa vie en vous? Que vous pouvez être une extension, comme dit une autre sainte, de la vie même de Jésus, ou comme dit sainte Élisabeth de la Trinité, un surcroît d'une humanité pour le Christ? Est-ce que vous voulez ça? C'est à cela que conduisent toutes les dévotions, toutes les prières, toutes les Eucharisties. Si vous n'avez pas ça dans cet horizon de votre vie, vous n'avez pas encore rencontré le Christ. Jésus nous donne son cœur pour que son cœur vive en nous, que nous puissions dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus mon cœur qui bat, c'est le cœur du Christ qui bat dans le mien. Jésus veut une incarnation totale et une extension dans chacune de nos vies. On ne comprend pas ça souvent. Et on le comprend maintenant, bien sûr, avec le mystère, le don de la divine volonté. On comprend toutes ces choses. Et Jésus dit, jamais je ne vous ai dit ça avant, bien sûr, je ne voulais pas le révéler. Je le révèle maintenant. Vous ne pouvez pas deviner. Pourquoi? Parce qu'il y a une progression dans la révélation, comme il y a une progression dans la dévotion du cœur de Jésus. Déjà, il a commencé au Moyen-Âge avec Sainte Gertrude.
à lui montrer son cœur. Et puis après, c'est arrivé jusqu'à son sommet avec Sainte Marguerite Marie, bien sûr. Voilà où nous sommes entrés. Et maintenant, ce cœur, il est ouvert et il révèle tous ses secrets. Jésus ne veut plus avoir de secrets pour ses enfants en ces temps. Il veut être dans le cœur de chacun. Il veut être, comme disait le Saint-Père, au cœur du monde, pour que nous soyons comme lui, pour que nous puissions le laisser libre. Et ce qui fait souffrir Jésus, ce qui le fait agoniser, ce sont bien sûr nos noms et nos résistances. Il veut être une extension de nos mains, de nos yeux, de nos pieds, de tout ce que nous sommes. Nous sommes son corps. Il est la tête. Bien, mes amis, demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui. Que cette messe ne soit pas encore une messe parmi d'autres messes, mais que ce soit la messe où vous êtes décidés, chacun, à laisser battre en vous le cœur du Christ, le cœur même de Jésus. Prenez la décision et le tour est joué, dit Jésus. C'est tout. Et dites-lui, je ne veux rien d'autre m'intéresse. Seulement, je veux être une prolongation de ta vie et je te permets tout ce que tu veux. Je te donne libre cours. Fais tout ce que tu veux. Dispose dans ta providence et dans ta sagesse des événements, des choses, de ma vie, de mon temps, de ma mort. Tout ce que tu veux. La seule chose que je te demande, c'est que ton cœur batte dans le mien. C'est d'être toi en moi et moi en toi. Amen.